Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Il y a une explication à cela, même plusieurs, je vais vous en donner une, la plus grosse, et j'espère que ça me servira d'excuse. Non, en vrai, je suis impardonnable, ça fait 4 mois que je vous sors une vidéo tous les 36, mais c'est pas grave, je vous jure que ça va bientôt reprendre normalement. Normalement. En gros, ces derniers mois, j'ai eu un gros enchaînement. J'ai eu mes épreuves de fac, j'ai eu Nanouille à l'appartement pendant une semaine, c'est pas rien quand même, je t'adore Nanouille. Et je suis parti à Disneyland. Oui, c'était très agréable, ça faisait 2 ans que j'étais pas revenu, et croyez-moi, ça fait du bien. Et d'ailleurs, je ne suis pas rentré les mains vides. Mon portefeuille me déteste. Évidemment, j'ai acheté quelques petits trucs. Et avant de les placer dans le décor pour ceux qui y vont, j'ai attendu de vous les montrer quand même. Parce que ça sert de prétexte pour faire une vidéo. Parce que ça fait longtemps que j'ai plus d'inspi. Je pense que je me suis pas suffisamment renseigné. Mais du coup, je suis pas forcément au courant des nouvelles sorties de jeux. Et je sais pas s'il y a des bangers qui sont sortis actuellement. Comme toujours, dites-le moi dans les commentaires. Ça pourrait me sauver la vie. La prochaine fois d'ailleurs, je serai rasé, coiffé, ce que vous voulez. Là, je suis un minimum coiffé, mais je suis pas rasé. Hein. Là, c'est bonjour le clochard, comment allez-vous? Et si on commençait, parce que c'est sur la petite table à côté de moi, et je n'attends que ça depuis tout à l'heure, donc, eh bien allons-y! Let's go! C'était le let's go le plus gentil et mignon que j'ai jamais fait, ne vous y habituez pas. Premier petit cadeau que je me suis fait à Disneyland, et c'est d'ailleurs le premier que j'ai acheté, il s'agit de cette petite personne! Oh, je me demande bien qui c'est. Pour ceux qui connaissent pas, il s'agit de peluches que tu aimantes. En gros, tu places la petite plaque de métal sous ton épaule, là, et tu fais ça. Voilà. C'est génial, je trouve ça trop mignon, ça tient plutôt bien. En gros, là, ça va, je bouge pas. Par contre, si je fais ça... Rip Stitch. Deuxième cadeau, ça fait 4. Du coup, 2, pardon, excusez-moi. Et alors là, il y en a 3 sur le même thème, en fait. C'est le premier d'une série de 3 sur mon attraction préférée ever. Depuis l'âge de 8 ans, je suis passionné de cette attraction. J'ai maté tout ce que je pouvais sur cette attraction. Je sais tout ce que je peux. Il s'agit de la Tour de la Terreur. Je suis fasciné par cette attraction de Walt Disney Studios. Ne me demande pas pourquoi. Je pense que quand j'étais gamin, j'ai eu un coup de foudre et ça n'est jamais parti. Du coup, le premier, le plus petit, il s'agit de ceci. Assez classique, vous me direz. C'est donc une clé de chambre, la chambre 1313, c'est-à-dire la chambre 13 du 13e étage. Ça fait beaucoup de 13, mais bon, c'est dans le thème. Avec les initiales Hollywood Tower Hotel juste là, et du coup, l'étiquette juste là. Enfin, l'étiquette. Une étiquette en métal quand même, c'est un petit peu plus quali qu'une étiquette Carrefour. On va te poser juste là. Le deuxième, qui n'est pas pour moi cette fois, parce que je suis pas non plus qu'un gros rat, hein. Il m'arrive parfois de faire des cadeaux. Celui-là, c'est pour ma maman. Attention, attention. Tada! Oui, bon, évidemment, on change pas de thème, c'est toujours la même attraction. Mais elle aussi, elle aime beaucoup, donc voilà, je pense que ça lui fera plaisir. C'est un petit pins qui est aussi tout à fait magnifique. De toute façon, les produits dérivés du Hollywood Tower Hotel sont toujours super beaux. C'est pas pour vanter mon attraction préférée, mais c'est la vérité, excusez-moi. Genre, c'est joli. Donc le petit pins avec les deux côtés du coup, hein, sans quatrième dimension, avec quatrième dimension, sans, avec, sans. Avec. On te pose toi aussi juste là, Stitch ne tombe pas, reste parmi nous s'il te plaît. Troisième cadeau cette fois pour moi, hein, il y en avait qu'un seul qui était pas pour moi. Vous faites pas d'illusions, je suis pas si altruiste. Regardez-moi comme il est beau. C'est un pull là, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et le dos est encore plus beau. Évidemment c'est sur le même thème, hein, tout à fait, et c'est magnifique. Je le trouve absolument fascinant. Et d'ailleurs, je vais le mettre, je vais mourir de chaud. Il fait 34 degrés aujourd'hui. C'est une horreur. Message de la part de celui qui monte cette vidéo sous 39 degrés. La prochaine fois que tu désireras te plaindre de 34 degrés Celsius, veille à garder en permanence ta langue et tes paroles inutiles à l'intérieur de ta bouche. À moins que tu ne désires énerver fortement le toi du futur. Merci. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs, ce pull splendide. Il est magnifique. De devant, il est très simple, je trouve. Vraiment, il est super beau. Genre, juste le petit logo là, qui est quand même très mignon. Les couleurs, hein, franchement, je trouve que le cramoisi, c'est bien la couleur du Hollywood Tower Hotel, donc ça me plaît. Et le dos qui est genre extraordinaire. Bon, c'est de l'imprimé, je sais pas comment on appelle ça, mais ça va partir au bout de 10 lavages, malheureusement. Mais le reste du pull est quand même très chouette. Le dernier, mais pas des moindres, que vous entendez glisser dans un polystyrène absolument désagréable. Les cast members l'emballent vraiment bien, franchement, parce que pour le transport, bah, c'est bien qu'ils y pensent. Parce que quand t'habites loin, c'est pas forcément évident de rentrer avec une statuette. Vous savez déjà ce que c'est, du coup, c'est une statuette. Mais vous ne savez pas de quoi. Ce n'est pas la tour de la terreur, j'ai pas abusé à ce point-là. J'ai pris un truc qui colle pour moi au parc, qui est pour moi l'essence même du parc, et on a souvent tendance à l'oublier. Parce qu'entre studios, les nouvelles thématiques, les nouvelles franchises rachetées, bah du coup on perd un petit peu l'origine du parc Disneyland, qui est bien sûr, roulement de tambour, Mickey Mouse. Regardez-moi cette petite merveille. Est-ce que c'est pas extraordinaire? En vrai ça va, elle était pas si chère pour ce que c'est, franchement je trouve que le prix est vraiment correct. Et je la trouve magnifique, voilà, elle est extraordinaire. En plus de ça on a le petit tapis. Je vais la placer tout de suite dans le décor. Je ne sais où. Ah oui, parce que du coup, il faut que je fasse du tri. Parce que là, il y a trop d'éléments dans mon décor. J'ai envie de tourner.
Et donc je pense que je vais ramener les choses chez mes parents. Merci papa, merci maman. Ah, qu'elle est belle. Regardez-moi ça, qu'elle est belle. Vous la voyez pas pour le moment, je ferai peut-être en zoom plus tard, comme ça vous la verrez. Mais elle est là-haut. Et elle a parfaitement sa place là-haut. Je la trouve magnifique. Je suis en train de crever le chaud. Que dire d'autre? Que faire d'autre? Est-ce que je peux vous ajouter des petits bonus? Je peux permettre quand même. Oh, j'ai oublié de remettre Stitch. C'est une trahison. Voilà. C'est bien plus joli comme ça. Mouah. Je vais vous ajouter des bonus, du coup, que vous le vouliez ou non, vous allez voir les quelques cadeaux d'anniversaire qui font maintenant partie du décor. Surtout sur le thème de Five Nights at Freddy's. Surprise, je ne crois pas. On a une peluche qui a rejoint ses camarades. Et comment dire? La peluche ne ressemblait pas forcément aux photos. Êtes-vous prêt à voir la gueule de Foxy? Pour ceux qui connaissent les Foxy FNAF Plushies, je pense que vous allez être un peu choqués, mais il faut l'accepter tel qu'il est. Et surtout, il y a un petit easter egg quand même qui est sympa par rapport à la peluche originale. Voilà. Ensuite, parce qu'il y en a d'autres évidemment, on a un autre cadeau de la part de Nanoï également sur le thème de FNAF, que voici. Ah oui, ça c'est gros, hein. Ça prend de la place. Regardez ça sur ma main. Je suis un serveur et je vous tiens Golden Freddy sur un plateau. N'est-ce pas magnifique? Et ensuite, on a un dernier petit bonus qui n'a pas encore intégré le décor officiellement, mais qui va bientôt l'intégrer. Le voili, le voilou. C'est un mini R2D2 parlant. Est-ce que c'est pas trop mimi? Je remercie Lisandre pour ça. Voilà, si tu vois la vidéo, que tu te reconnais, merci beaucoup. Bon, maintenant que je vous ai fait le tour des petits nouveaux dans le décor, et pas que, quoique lui ira peut-être dans le décor dans certaines vidéos, je vais vous donner 2-3 éléments sur le futur de la chaîne. Comme j'ai dit, en juin, particulièrement fin juin, du coup, je serai assez présent et j'aurai accès au matériel. Du coup, j'essaierai de vous tourner un max de vidéos que je montrerai un peu plus tard. Comme ça, elles seront tournées et montées au préalable et je pourrai les poster à l'avance pour que vous ayez des vidéos dans l'été. Je fais ça depuis 2 étés, normalement ça va plutôt bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Là c'est les vacances, je vais un peu bosser mais à côté je vais quand même vous tourner des trucs et prendre du plaisir. C'est ça aussi que j'attendais parce que j'aime pas vous tourner des vidéos quand je prends pas de plaisir à le faire, je trouve ça vraiment dommage. Et sachant que quand tu regardes les vidéos précédentes de la chaîne, tu vois clairement quand je prends du plaisir et quand j'en prends pas, quand je tourne une vidéo par nécessité pour être à l'heure et quand j'en tourne une par plaisir. Et c'est complètement différent. Donc maintenant peut-être que parfois il y aura une semaine où il n'y aura pas de vidéo mais je préfère vous mettre uniquement des vidéos que je prends du plaisir à tourner, comme celle-là, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, j'espère que ça s'est vu. Parce qu'avant tout, je les tourne pour vous, je les tourne aussi pour moi, à 50-50. Ça me fait très plaisir de les tourner et j'espère que ça vous fait plaisir de les regarder. C'est quand même un des gros objectifs de la chaîne. Et donc, s'il y a du plaisir mutuel, plaisir partagé, c'est parfait et ça dure au long terme. Je lis sa petite info comme ça, bientôt il y aura une vidéo qui va sortir qui est pas commune du tout, puisqu'il s'agit d'un clip. S'il faut, il va durer 2 jours parce que je vais me faire striker, j'espère pas, sur une musique qui est dans un film que j'ai adoré récemment, il s'agit de Destination Finale Bloodlines, et du coup, il y a un bâtiment, le Skyview qu'on voit au début, que j'ai surkiffé, et je fais un clip qui parle de mon obsession, parce que je suis vraiment obsédé par ça. Voilà, c'est une obsession un peu comme la Tour de la Terreur, etc., mais un petit peu plus courte quand même. Il y a moins de choses à voir, parce que c'est un bâtiment fictif. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo dédiée, parce qu'il y a plein de projets qui vont arriver hors gaming, même si bien sûr la chaîne est dédiée au gaming et au plaisir des let's play, parce que je prends toujours un énorme plaisir à faire des let's play. Sur ce, moi je vous ai tout dit, je vous ai tout montré pour l'instant, donc je vais vous laisser jusqu'à la prochaine fois. Peut-être qu'il y aura le clip avant, peut-être qu'il y aura une autre vidéo, soit info, soit gaming entre temps. Et je trouve ça toujours très important de faire le point avec vous, c'est toujours très cool. C'est pas la première fois que je fais une vidéo bilan comme ça, hein, on se rappelle très bien de la première. Bonjour. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner vos suggestions, vos idées, tout ce que vous avez sous la main. C'est toujours un régal de découvrir des trucs que vous m'avez conseillés. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bel été. C'était Xoni. Tchuss!